Bonjour, veuillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221 et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sadio Mané Sénégal à l'image d'El Hadji Diouf Sénégal de l'après 2002. Parmi les supporters sénégalais, il y en a malheureusement certains qui sont très nostalgiques et qui refusent de voir la réalité en face. Lors de la saison 2001 à 2002, Fadiga avait réussi à faire de Djibril Cissé le meilleur buteur du championnat français France. En équipe nationale aussi, il avait largement participé à faire d'El Hadji Diouf le meilleur buteur des éliminatoires du Mondial 2002. À la CAN et au Mondial 2002, la plupart des buts du Sénégal provenaient de sa patte gauche. En réalité, il était le moteur de cette équipe, mais comme Diouf aimait jouer aux stars, beaucoup croyaient que c'était lui l'âme de cette équipe. Les déboires de la génération 2002 ont véritablement commencé après les problèmes cardiaques de Fadiga. En 2004, le Sénégal se faisait éliminer en un quart par la Tunisie 1-0. Au lieu de tourner la page de cette génération 2002 en confiant les clés à Mamadou Niang qui, à l'époque, était le meilleur attaquant sénégalais, on a toujours voulu insister avec El Hadji Diouf. Certains disaient que même en boitillant Diouf devait être sur le terrain car nostalgique de ses prouesses de 2002. Résultat de 2004 à 2008, soit en 0-3 Coupe d'Afrique, le Sénégal n'a battu aucune grande nation de foot. Personne ne voulait voir la réalité en face, à savoir que Diouf était cramé et qu'il fallait miser sur des attaquants plus jeunes. En 2004, on n'a battu que le Kenya 3-0, sans oublier les nuls face au Mali 1-1, et au Burkina Faso 0-0. En 2006, on n'a battu que le Zimbabwe 2-0, et la Guinée 3-2. Nous avions été battus par le Ghana 0-1, le Nigeria 1-2, et l'Égypte 1-2. En 2008, nous avions fait nul contre la Tunisie 2-2, et l'Afrique du Sud 1-1, avant d'être battus par l'Angola 1-1. Malgré tout cela, on continuait à voir en El Hadji Diouf un sauveur jusqu'à ce qu'on se fasse éliminer par des jeunes Gambiens de 18 ans en 2008 au stade Léopold Senghor. Juste pour dire que les Sénégalais sont nostalgiques et refusent de voir la réalité en face. Je faisais partie des rares personnes qui disaient que Diouf était fini depuis 2004. Malheureusement, certains me répondaient qu'il faisait peur aux adversaires et que par conséquent même en boitillant il devait être sur le terrain. La même chose est en train de se passer avec Sadio Mané. Nous voyons tous qu'il est fini, mais on ferme les yeux sous prétexte qu'il n'y a pas meilleur que lui, alors qu'à côté il y a Demba Seck, Assane Diao et Amara Diouf qui sont d'excellents ailiers. De plus, le Sénégal est parvenu à se qualifier en un 8e de finale du Mondial 2022 sans lui, alors qu'avec lui nous n'étions pas sortis de notre poule en 2018. À la CAN 2024, le principal handicap du Sénégal sera Sadio Mané, car non seulement il ne peut plus rien rapporter à cette équipe, mais il refuse d'être